Depuis une dizaine de jours, le soleil est enfin de retour et qu'est-ce que ça fait du bien! Alors je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment un regain d'énergie, j'ai beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'élan, le moral qui est au beau fixe, un peu comme le soleil du coup qu'on a en ce moment. Et waouh, j'ai vraiment une renaissance et un renouveau et c'est hyper stimulant. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi et comment le soleil et donc la lumière que l'on reçoit avait un tel effet sur nous? Surtout, est-ce que ton intérieur te permet de prolonger cet effet-là, même quand le soleil n'est plus là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a dans notre corps une horloge interne, une horloge biologique qu'on appelle aussi le rythme circadien. C'est un cycle qui est régi sur 24 heures qui nous permet en fait de savoir à quel moment manger, à quel moment dormir, à quel moment se mettre en activité. Et tout cela est notamment régi par la lumière qu'on reçoit. Il faut savoir qu'au niveau de nos paupières, juste là, on a des photorécepteurs qui vont capter la lumière, même quand on a les yeux fermés. Et cette lumière va nous permettre en fait de réguler certaines de nos hormones, notamment 3 hormones essentielles à notre bien-être. La première, c'est la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. C'est vraiment cet élan que cela crée, ce côté renouveau, beaucoup plus d'entrain qu'on est souvent nombreux à percevoir avec l'arrivée du printemps. La deuxième hormone, c'est le cortisol, qui est souvent appelé hormone du stress, mais en fait, ce qui n'est pas ici dans cette optique d'apporter un stress à notre corps, c'est vraiment l'idée de nous aider, d'aider notre corps à se réveiller. Et la troisième hormone, c'est la mélatonine. C'est l'hormone qui va nous permettre de passer des bonnes nuits de sommeil, qui est directement liée à la lumière du jour. C'est entre autres pour ça que je dis souvent à mes clients qu'une bonne journée commence par une bonne nuit et vice-versa. Il faut savoir que cette horloge biologique, ce rythme circadien, il peut vite être perturbé, notamment par le rythme que l'on a dans notre époque moderne. Et notamment, ce rythme a été chamboulé par l'arrivée de toutes les lumières artificielles qui nous ont permis de rester éveillés, voire même de travailler de plus en plus tard le soir. Alors qu'avant, on savait que quand la lumière commençait à faiblir, on commençait à produire de la mélatonine et donc on n'allait pas tarder à aller se coucher. Mais avec l'arrivée des lumières dans nos intérieurs, ça a complètement chamboulé cette histoire et il se peut que certaines personnes, et peut-être que toi, n'arrivent plus à se reconnecter en fait à ce cycle naturel et donc on ait une production d'hormones, donc mélatonine notamment, l'hormone du sommeil, qui soit un peu déréglée. Dans ce cas, il faut juste garder en tête que s'exposer 20 à 30 minutes seulement par jour à la lumière naturelle permet de recalibrer notre rythme biologique et que, idéalement, s'exposer à la lumière dès le matin, 30 minutes environ après le réveil, va permettre de préparer déjà sa nuit. Donc oui, en fait, le soleil que l'on perçoit ces derniers jours a un réel effet sur notre corps et sur notre rythme biologique. Mais comme je te le disais, malheureusement, avec l'arrivée notamment de l'électricité et de la lumière dans nos intérieurs, il y a un effet un peu plus pervers, je dirais, à tout ça. Il faut savoir qu'on passe 80 à 90% de notre temps enfermé dans des lieux clos et qui sont le plus souvent exposés à la lumière artificielle. Et c'est souvent une lumière qui va être blanche, peut-être trop vive, en tout cas trop uniforme, ne permet pas à notre corps de comprendre que la lumière varie et que donc le rythme de la journée varie et ensuite on finit par ne plus savoir quelle heure il est dans ces environnements-là. Alors pour savoir un petit peu si on est perturbé par notre lumière artificielle chez nous, je te pose juste quelques petites questions et puis tu me diras si tu te reconnais, mais est-ce que tu te sens par exemple fatigué, particulièrement dans une pièce? Est-ce que tu penses manquer d'entrain ou manquer d'élan à certains endroits chez toi? Est-ce que tu as du mal à te détendre le soir? C'est tout ce genre de questions qui va permettre en fait d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe dans ta maison. Et en fait, la lumière que tu reçois chez toi constamment, qu'elle soit naturelle comme ici ou artificielle, elle influence tes hormones dans le bon sens ou elle va venir les perturber. C'est pour ça que dans mes accompagnements, notamment mes coachings couleurs, j'utilise toujours des filtres de lumière sur les ambiances que je propose pour voir comment la couleur va évoluer en fonction de la lumière. Donc vraiment, la lumière naturelle ou artificielle n'est vraiment pas à négliger quand on aménage et quand on décore nos maisons. J'ai une super vidéo à te montrer pour bien t'expliquer la différence dans nos lumières artificielles, mais avant ça, je vais te faire un petit point technique quand même. Promis, c'est très accessible, regarde bien.
Quand on parle de lumière artificielle, il y a une notion clé à connaître, c'est ce qu'on appelle la température de couleur. Elle se mesure en Kelvin, donc abrégée avec la lettre K, et elle va définir si une lumière est plutôt chaude ou plutôt froide. Concrètement parlant, plus le chiffre est bas, autour de 2700-3000 Kelvin, plus la lumière est chaude, un peu orangée, dorée même. C'est la lumière qui va ressembler à une bougie ou à un feu de cheminée. C'est une lumière qui va détendre, qui va préparer au repos. Plus le chiffre est élevé, autour de 5000 à 6700 Kelvin, plus tu vas avoir une lumière dite froide, c'est-à-dire une lumière blanche, presque bleutée. C'est la lumière du grand jour que l'on a notamment avec un ciel dégagé. C'est une lumière qui stimule, qui éveille et qui va préparer le corps à se mettre en activité, à se mettre en mouvement ou à aller travailler. Et entre les deux, autour de 3500, 4500 Kelvin, on va avoir la lumière dite neutre. Elle n'est ni trop stimulante, ni trop relaxante. Elle est idéale pour les tâches qui vont te demander de l'attention, de la concentration, mais qui ne vont pas provoquer de stress particulier. Ce que peu de gens savent, c'est que la lumière artificielle va agir également sur nos hormones, un peu comme la lumière naturelle le fait, comme on vient de le voir à l'instant. Si tu utilises une lumière froide le soir, tu envoies un message à ton cerveau, il fait encore jour, je reste réveillé. Une lumière chaude, ça va être l'inverse. Le corps va commencer à ralentir et la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, pour rappel, va augmenter. Donc quand tu choisis les ampoules pour ta maison, et d'ailleurs c'est valable pour toutes les pièces chez toi, la question n'est pas juste esthétique. Est-ce que ça va faire joli? La question à se poser, c'est à quelle heure de la journée je vais devoir utiliser cette lampe et qu'est-ce que je veux ressentir à ce moment-là? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que dans nos intérieurs, il faudrait multiplier les points lumineux. Avoir un plafonnier, une suspension, des appliques murales, des lampadaires, des lampes à poser. Jouer avec l'éclairage direct et indirect. Je vais te montrer maintenant avec une salle d'eau concrètement comment utiliser la lumière. Alors dans cette salle d'eau, il faut savoir qu'il n'y a pas de fenêtre, donc aucune lumière naturelle ne peut passer. Ici, c'est uniquement l'éclairage artificiel qui va faire le travail, qui va donc remplacer le soleil et qui va être différente en fonction des moments de la journée et de ce qu'on veut ressentir. Parce que tu te doutes bien qu'en fait, on ne va pas entrer dans cette salle d'eau pour prendre sa douche dans le même état d'esprit à 7h du matin qu'à 22h. On n'en a pas besoin pour la même chose. Si tu prends ta douche le matin, tu cherches un signal de réveil. Il te faut, pour toi et pour ton corps, un signal assez clair. Le jour, c'est le moment de démarrer ma journée et de se mettre en activité. Là, la lumière blanche, entre 5000 et 6500 Kelvin, elle va jouer exactement ce rôle-là. Elle stimule le cortisol, elle active ta vigilance et elle te sort du brouillard du sommeil. Regarde au niveau de la vidéo ce que ça donne. C'est assez précis. L'espace, il est net, il est dynamique. Et la lumière va te permettre de se mettre dans cet état d'élan et d'entrain nécessaire au matin. Si tu vas dans cette salle d'eau plutôt en journée, tu utiliseras une lumière neutre. C'est pour te préparer, pour te raser ou pour te maquiller. Tu as besoin de voir les choses telles qu'elles sont, sans que la lumière déforme les couleurs ou fatigue ton œil. La lumière neutre, elle est vraiment parfaite pour ça. Elle est stable, elle est confortable et elle est vraiment semblable à la réalité. En rentrant dans cette salle d'eau le soir pour prendre ta douche, tu vas plutôt chercher une espèce de décompression. La journée est finie, ou presque, et à ce moment-là, ton corps a besoin de ressentir l'effet inverse du matin. C'est le moment de se poser, de s'apaiser, pour préparer le corps à aller se reposer. La lumière chaude, ici autour de 2700 Kelvin, elle va créer cet effet cocooning qui va permettre à ton corps et à ton système nerveux de lâcher prise. Dans la vidéo, on a presque l'impression d'avoir une autre pièce. Alors qu'en fait, le carrelage, l'espace, c'est exactement le même, c'est uniquement la lumière qui a changé. Et c'est là en fait la puissance de l'éclairage bien pensé. Ce n'est pas une question de watts, de puissance, d'esthétique ou de budget finalement. C'est une question de comprendre ce dont ton corps a besoin et comment lui apporter. On vient donc de voir toute une partie théorique sur la couleur, maintenant il est temps de passer à quelque chose de plus concret. Ce que je te propose, c'est un petit exercice très facile à mettre en place chez toi. Installe-toi dans tes différentes pièces à différents moments de la journée et prends le temps d'observer. Observer la lumière, observer ce qui t'entoure et observer ce qui se passe en toi. Est-ce que tu te sens fatigué,
sans raison? Est-ce que tu te sens dispersé? Est-ce que tu te sens oppressé? Ou est-ce que tu te sens inspiré, au contraire? Note ces différents ressentis dans un carnet et au bout de quelques jours, tu verras déjà des schémas qui vont émerger. Comme tu le vois, ce n'est pas un exercice 100% autour de la décoration, c'est vraiment un exercice de lien entre toi et ton environnement et comment du coup tu peux mieux te comprendre, mieux te connaître grâce à ton intérieur. On vient donc de le voir à travers cette vidéo que la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, est un paramètre à ne pas négliger chez soi. Elle nous influence aussi bien au niveau du corps, de notre biologie, que de notre mental. Et en dosant bien la lumière chez toi, ton intérieur peut vraiment devenir un allié dans ton quotidien. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite à t'abonner. Je partage régulièrement des astuces et des conseils autour du bien-être chez soi. Et j'aime à dire en fait qu'on peut vraiment transformer notre vie en changeant notre intérieur. J'écris un article de blog sur la lumière. Je te mets le lien en description si tu souhaites aller le lire. Et si tu souhaites explorer ce que ton intérieur dit de toi et comment l'ajuster, je mets le lien de mes accompagnements en description. On peut se retrouver par là-bas. Bye bye!